Pour nous, il faut la mise en place pratique d'une commission vérité et réconciliation. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, sauf exception, nous sommes la seule association à exiger cela. Parce que tant qu'on n'aura pas une commission vérité et réconciliation mise en place, où tous ceux qui sentent qu'ils ont quelque chose à dire, tous ceux qui sont frustrés quelque part, qui ont été victimes quelque part, qui vont venir s'inscrire dans cette commission. Tant qu'on ne va pas avoir cette commission, les gens viendront s'inscrire, nous allons parler, et finalement, nous allons encore rassembler des gens, ramasser des gens avec des cars, les amener au stade du 4 août et dire que c'est une journée nationale de réconciliation, et ça sera un leurre. Parce que celui qui est assis à Falangoutou, celui qui est assis à Tinakov, celui qui est assis derrière Batié, qui est vers Banfora, il ne se sentira même pas concerné par tout ce qui se passe. Or, c'est une commission vérité et réconciliation où les gens s'inscrivent déjà, même ceux qui sont à l'extérieur, les expatriés, vont s'inscrire. Et c'est justement devant cette commission de réconciliation-là que la réconciliation se fera en réalité. Comme cela a pu se passer en Afrique du Sud, avec Nelson Mandela. Ça lui a valu même le prix Nobel de la paix, où ils ont mis en place cette commission vérité et réconciliation. Des gens ont confessé ce qu'ils ont eu à faire, même les choses les plus atroces. Et c'était diffusé à la télévision nationale, diffusé à la radio, et ça a l'avantage d'amener tous les Burkinabés à se sentir concernés. Donc, si on dit qu'il y a la commission de vérité et de réconciliation qui a commencé ses travaux et que c'est diffusé à la radio, c'est diffusé à la télévision, je vous assure que ce soit le commerçant, que ce soit le paysan, que ce soit le fonctionnaire dans son bureau, que ce soit ceux qui sont dans le privé, les gens vont capter les radios, les gens vont mettre les téléviseurs en marche parce qu'ils vont vouloir comprendre ce qui s'est passé. Ils veulent la vérité, ils vont se sentir concernés par le mouvement national de réconciliation. Mais quand on rencontre des hommes politiques à part, on rencontre des communautés à part, je prends un exemple. Si l'on décide de réconcilier telle ou telle communauté, on dit par exemple, la communauté Moshi a des problèmes avec la communauté Lobi ou la communauté Peul. Okay. On réconcilie la communauté Moshi, la communauté Peul. Mais, et les autres communautés? Aussi on dit, ok, on réconcilie les communautés entre elles, on réconcilie les hommes politiques entre eux. Bien, mais est-ce qu'on a réconcilié les hommes politiques et les communautés? Donc, on ne peut pas catégoriser, on ne peut pas subdiviser cette affaire de réconciliation. Ça doit être un mouvement national. Ça doit être un seul cadre, un seul comité vérité et de réconciliation qui va statuer et ça sera diffusé et tout le monde se sentira concerné. Nous estimons que c'est la meilleure option pour amener tous les Burkinabés à être au même niveau d'information et à connaître la même vérité sur ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et après cela, si l'on dit bien, il faut pardonner, je vous assure, comme nous l'avons dit, le peuple burkinabé, ce n'est pas un peuple rancunier. Le peuple burkinabé va aller au pardon.